Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Coup de tonnerre politique dans le Grand Est, Jean Rottner, président de la région, se retire de la vie publique et va démissionner de tous ses mandats d'ici la fin de l'année. Élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe les 15 et 22 janvier, 4 binômes sont candidats. Le marché de Noël fermier de Sarreguemines a fait les frais du froid. Par -12 le matin et -2 l'après-midi, les chalands étaient moins nombreux que lors des éditions précédentes. Dommage pour la trentaine de producteurs locaux réunis tout le week-end. Une semaine d'orientation avant les vacances. Les élèves du lycée Tessier à Bitche ont pu s'informer auprès de nombreux intervenants pour se faire une idée des professions qui pourraient les intéresser et des formations qui y mènent. Urgence vitale, l'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation pour que la population donne son sang. Les réserves chutent dangereusement. Il manque chaque jour 1500 dons de sang. Morane me rejoindra aussi tout à l'heure pour sa chronique culture. Elle ne viendra pas seule, elle viendra avec un invité surprise atypique, vous verrez. Et puis on ira en Laponie. Et oui, rien que ça, mais c'était la seule solution pour rencontrer le Père Noël. Une entrevue magique pour 16 enfants qui ont voyagé grâce à l'association Raphaël Lorraine. Vous découvrirez leur périple. On commence cette émission avec un coup de tonnerre politique. J'ai décidé de quitter la vie publique. C'est avec ces mots que Jean Rottner, actuel président de la région Grand Est, a annoncé qu'il allait démissionner de tous ses mandats politiques d'ici la fin de l'année. Dans un communiqué publié hier après-midi, il ajoute que des impératifs familiaux animent cette lourde décision. Médecin urgentiste de profession, ancien maire de Mulhouse, dont il est toujours premier adjoint à ce jour, il est depuis 2017 le président de la région. Une annonce choc qui rappelle la démission de son prédécesseur Philippe Richer. Le premier vice-président du Grand Est, Franck Leroy, assurera l'intérim jusqu'à de nouvelles élections qui pourraient être organisées dès le mois de janvier. Autre élection, ça y est, c'est officiel, 4 binômes sont candidats dans le canton de Sarralbe pour l'élection départementale partielle qui se déroulera les 15 et 22 janvier. Dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture, en numéro 1, il y a Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot, sans étiquette. En numéro 2, c'est le binôme NUPES composé de Florence Renard et Jean-Michel Schmitt. Le troisième binôme du Rassemblement national réunit Naïla Hénard et Adrien Sommer. Enfin, Sonia Bourbure et Laurent Ménière composent le quatrième binôme sans étiquette soutenu par la majorité départementale. Ces numéros de 1 à 4 déterminent l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux et c'est dans cet ordre que nous diffuserons durant la première semaine de janvier les interviews des 4 binômes enregistrés hier dans les conditions du direct. Un début d'année sous le signe de campagne électorale sur Mosaïque Cristal afin de vous permettre de mieux connaître les candidats et leur programme. La campagne électorale commence officiellement le 2 janvier. Pour le moment, les gens sont surtout tournés vers les fêtes de fin d'année. On est en pleine période des marchés de Noël. Le week-end dernier se déroulait le marché de Noël fermier à Sarreguemines. Au programme, des producteurs locaux venus vendre de la viande, du fromage, des vêtements ou des décorations diverses. Mais le grand froid et les conditions de circulation ont quelque peu dissuadé le public. Reportage d'Emilia Zell. Le froid nous écorche la peau, normal, avec -12 degrés le matin et -2 l'après-midi. Le week-end dernier, c'était le marché fermier à Sarreguemines et il a rassemblé un peu moins de monde cette année, sans doute à cause du froid. Malgré les poneys et les bons produits, on a vu davantage de promeneurs que d'acheteurs. C'est un marché fermier organisé chaque année par la Chambre de l'agriculture de Moselle, en association avec la ville de Sarreguemines. Une vingtaine de producteurs locaux étaient venus pour vendre leurs vêtements faits en laine de chèvre angora, leurs fromages, vins, viande de bison, miel, fruits, confitures ou encore escargots. Tous ces exposants sont installés dans le pays de Bitche et l'agglomération de Sarreguemines. Dernière ligne droite avant Noël, les 4 dimanches de l'Avent sont maintenant passés. L'occasion de faire le bilan chez les commerçants de Sarreguemines du côté du centre-ville et en zone commerciale. Morane Grandcola leur a tendu le micro dimanche pour recueillir leurs sentiments. Alors le bilan de ce mois de décembre est plutôt positif. Dans l'ensemble, on est assez satisfait de ce mois. Les clients sont de nouveau au rendez-vous. Ils veulent faire plaisir à leurs proches et donc ils sont là.
Ils viennent nous voir. À part aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel avec le match de foot de cet après-midi, c'est un peu plus calme. Mais en tout cas, on sait qu'on va se rattraper la semaine qui vient encore. C'est une bonne semaine là qui nous attend, avec les vacances scolaires et puis une semaine bien complète jusqu'à Noël. Donc non, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Les dimanches ont été bons quand même globalement. Les gens sont venus au marché de Noël. On a eu la chance avec le temps aussi. C'était assez clément, assez beau et froid aussi. Donc les gens sont bien équipés. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus calme parce que du fait du match, là surtout. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une bonne journée. J'aime bien Noël parce que c'est vrai que les gens font plaisir et cherchent à se faire plaisir. Et c'était ce qui a été fait tout au long du mois de décembre. Donc c'était plaisant pour tout le monde, et pour les gens et les clients, et pour nous aussi à servir et à conseiller. Voilà. Au début, c'était très timide, comme je viens d'ouvrir, le temps que les gens prennent connaissance des lieux magiques du royaume sucré, du jardin sucré. C'était timide. Mais là, depuis hier, on a très bien travaillé. Aujourd'hui, il y a un peu de monde, donc je suis dans l'ensemble quand même contente. Il y aura encore du monde tout de suite après Noël avec les ventes privées. Ensuite, début des soldes, le 2 janvier. Puis après, oui, à partir de mi-janvier, ça va se calmer un petit peu. Et puis petit à petit, on va retrouver un rythme normal. Les lycéens sont déjà en rythme de vacances. À Beach, leur dernière semaine de cours était consacrée à l'orientation. L'heure de l'inscription des vœux pour les formations post-bac arrive bientôt. Mais pour remplir son dossier, il faut d'abord connaître les métiers. Pour aider les élèves de terminale, le lycée Tessier a décidé d'organiser une semaine de l'orientation avec de nombreux intervenants. Il y avait notamment un après-midi consacré aux professionnels afin que les élèves puissent avoir une idée plus concrète des métiers qui pourraient les attirer. Reportage d'Emilia Zell. L'année de terminale, c'est l'année des choix de formation post-bac et il est souvent difficile de savoir ce qu'on veut. La semaine dernière, au lycée Tessier de Beach, c'était la semaine de l'orientation pour les 187 terminales. Sur toute la semaine, de nombreuses écoles et classes préparatoires de tout le Grand Est sont venues présenter leur formation. Jeudi, c'était une après-midi spéciale puisque 36 professionnels des secteurs de la santé, du social, de la gestion, de la communication et du marketing, du droit, des métiers de la défense, du transport, de l'industrie et du numérique ont présenté leur métier. Souvent les élèves ils ont une fausse idée du métier. Ils ont envie de faire prof de PS par exemple, mais finalement ils en connaissent que ce qu'ils voient à travers leur position d'élève, quoi, hein. Ils ne voient pas tout ce qui est derrière. L'idée c'est vraiment qu'on leur parle de moi je fais tel métier, quelles sont mes contraintes, quels sont mes avantages, et ensuite qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce métier-là. Est-ce que j'ai dû faire des concours, est-ce que j'ai dû passer par une école spécifique, etc. Ce sont les terminales qui ont choisi les 9 pôles de la demi-journée via un questionnaire rempli en amont. Ils ont ensuite pu s'inscrire dans 3 d'entre eux. Ces tables rondes leur ont permis d'avoir des réponses à certains de leurs questionnements. Quelque chose de plus concret, je dirais. On a été en contact avec des personnes vraiment du métier qui sont tout à fait capables de nous expliquer en quoi consistent certaines formations ou certaines écoles, ce qui permet vraiment de se projeter et d'avoir vraiment des réponses plus précises et plus claires. Cette demi-journée m'a apporté beaucoup d'informations sur tout type de métier, même ceux où je ne me serais pas intéressée naturellement. Et les intervenants ont été très attentifs et attentionnés avec les jeunes. Ils ont donné énormément d'informations, que ce soit sur les facs, les apprentissages et d'autres types de métiers possibles. Après avoir fait leur choix, ils pourront inscrire leurs vœux sur le site Parcoursup du 18 janvier au 9 mars 2023. Et la plateforme Parcoursup vient d'ouvrir pour ceux qui veulent déjà se renseigner. Sur Internet, vous pouvez aussi vous renseigner pour savoir où donner votre sang. L'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation. Les stocks sont au plus bas. Il manque chaque jour 1500 dons de sang. Pour vous aider à franchir le pas, voici en image le déroulé exact des différentes étapes pour donner son sang. Elvia Gianitelli a suivi Jean-Pierre, donneur depuis plus de 20 ans. Comme tous les 2 mois, Jean-Pierre vient donner son sang. Depuis 20 ans maintenant, il s'assure d'avoir pris un bon petit déjeuner et d'être bien hydraté pour venir. La première étape, c'est la vérification de votre identité. Il vous suffit de vous munir de votre pièce d'identité. Ensuite, on vous remet le questionnaire préalable au don. Une quarantaine de questions médicales vous y est posée. Une fois que vous avez répondu, vous pourrez passer à l'entretien médical, un rendez-vous totalement confidentiel avec un médecin ou un infirmier. L'entretien va chercher à établir qu'il n'y ait pas de risque pour le donneur comme pour le receveur. Donc pour le donneur au moment du don et pour le receveur qu'il n'y ait pas de risque infectieux.
C'est important parce qu'il n'y a pas de produit de substitution au sang. Hein. Tout ce qui est dans le sang va être utilisé et va s'adresser à des malades différents. Donc on utilise séparément les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Si le personnel médical ne voit aucune contre-indication, alors vous pouvez passer à l'étape du don. Pour commencer, votre taux de fer est vérifié. Si tout est bon, place à l'étape fatidique, le don. En position allongée et sous surveillance, votre sang va pouvoir être prélevé, entre 420 et 480 ml. Même si l'aiguille paraît impressionnante, ça ne fait pas mal. N'hésitez pas à bouger vos pieds pour aider la circulation sanguine. C'est un geste citoyen, je pense que ça peut servir à d'autres personnes et puis c'est toujours bien de partager, je pense. Il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas avoir peur, c'est pas douloureux du tout. Là, ils m'ont piqué, j'ai absolument rien senti et puis voilà quoi. Et après, on a quand même la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien et de pouvoir sauver des vies. Il faut savoir qu'un don peut sauver 3 vies, alors c'est quand même pas rien quoi. Ça y est, vous l'avez fait. Après vous être relevé doucement, dirigez-vous vers l'étape finale, la collation. Pendant 20 minutes minimum, profitez d'une collation pour reprendre des forces. Bûches, croque-monsieur, crêpes au Nutella, faites-vous plaisir. Alors si vous avez décidé de sauter le pas, rendez-vous sur le site dondesang.efs.santé et trouvez le point de collecte le plus proche de chez vous. 2 chèques de dons pour la bonne cause. La soirée Octobre Rose, organisée dans la cafétéria du Cora de Sarreguemines, a permis de rassembler 2 160 € pour la Ligue contre le cancer de Moselle et 2 300 € pour l'association nationale Ruban Rose. Durant cet événement, le chef Mathieu Otto était en cuisine, assisté des élèves du lycée Simon-Lazare. La chanteuse Lisa Dan avait animé la soirée. C'était une première pour cette action qui sera réitérée par Cora en 2023. Voici maintenant le 3e épisode des Lutins. Aujourd'hui, ils reçoivent un appel du Père Noël. Est-ce qu'il va enfin céder à leurs revendications? On le découvre tout de suite. Faut que je te raconte une blague. C'est 2 blonds qui... Oh, c'est le Père Noël. On décroche? Je suis pas sûre. Hein. Oui, bonjour. Les filles, vous êtes où? Je vous vois pas sur la chaîne d'emballage des cadeaux. Eh ben c'est normal, c'est parce qu'on est en grève. On en a gros. Hein. Dis-lui qu'on veut une augmentation. Ah oui, et aussi, on veut une augmentation. Je vous accorde une augmentation de votre temps de travail. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Nous, on veut plus de sous. Ah oui, et puis on veut aussi des cookies à la cantine et une piscine à balles et même un renne de fonction. Mais quel pingouin vous a piqué? Vous voulez me mettre sur la paille, c'est ça? Et on ne reviendra pas tant que vous n'aurez pas cédé à toutes nos exigences. T'es sûr qu'on a bien fait là? Oui, ben moi j'en ai un peu ras le pompon hein, du Père Noël. Moi je trouve que c'est un ours polaire mal léché. Mais non, le Père Noël n'est pas un ours mal léché. Les enfants peuvent en témoigner, et en particulier ceux qui l'ont rencontré dans son fief, en Laponie, grâce à l'association Raphaël Lorraine. Vous allez découvrir leur périple dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain on aura très peu de chance d'apercevoir le soleil au cours de la journée qui se déroulera sous un ciel couvert. Les pluies généralement faibles seront temporairement plus marquées en fin de journée. Côté température, on reste au-dessus des normales de saison, entre 7 et 8 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Demain, ce sera la Saint-Françoise Xavier. Le soleil nous accompagnera de 8h27 à 16h39. Passez tous une agréable journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Huit fois sur 10, les déçus d'Internet. Des personnes qui ont d'abord essayé les sites de rencontres, qui n'ont pas trouvé chez les personnes rencontrées le sérieux qu'elles espéraient. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas s'afficher sur des sites qui sont dans une démarche plus discrète. Ça veut dire que les célibataires que je rencontre sont des personnes réellement libres, motivées pour construire une relation durable, des personnes sérieuses dans leur démarche,
Jeunes, moins jeunes, actifs, retraités, c'est ouvert à toutes et à tous du moment qu'on est libre et qu'on est sérieux. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Pendant les fêtes, prenez soin de vous avec AVS Santé. Matériel médical, orthopédie, audition, service à domicile et transport, quel que soit votre besoin, nous restons à vos côtés. Parce que votre santé est notre priorité. Toutes les équipes d'AVS Santé vous souhaitent de très belles fêtes et vous présentent ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes, pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Le Roi des Vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le Roi des Vins, le temple des gourmands et des gourmets. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. C'est l'heure de la chronique culture et Morane, tu commences par nous annoncer les bons plans de sortie. Alors, est-ce qu'il y a de quoi faire entre Noël et Nouvel An? Évidemment, hein, Julia, même avant d'ailleurs. Alors vendredi, direction le Sentier des Lanternes de Beach pour assister au concert de la fanfare Couche-Tard. Les membres du groupe sont multi-instrumentalistes, passionnés par les musiques traditionnelles. De la Bretagne à la Turquie, ils promettent de vous faire danser sur des rythmes folk. 2 sessions sont prévues, l'une à 18h30, l'autre à 20h. L'entrée est bien évidemment gratuite. Et par la même occasion, eh bien, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le Sentier des Lanternes qui a pris possession du parc du Stadtweiler. À noter que ces concerts s'inscrivent dans le cadre de spectacles vivants coordonnés par le CADAM. Samedi, jour de réveillon, si l'envie vous prend d'aller faire un tour au musée de la Faïence, sachez que vous pourrez y pousser la chansonnette. Chaque année, les musées de Sarreguemines organisent la chorale des visiteurs, une chorale totalement improvisée où le public est invité à chanter. Alors le concept est trop cool, hein. Si ça vous intéresse, venez donner de la voix à partir de 14h au musée de la Faïence situé au centre-ville de Sarreguemines. Et on reste dans le registre musical avec un concert de Noël à Montbronn et pas n'importe quel concert, un concert rock. Au programme, le duo RNJ, le groupe Soltis ou encore The Scots qui reprend notamment les chansons du célèbre groupe AC/DC. Ce concert de Noël promet d'être rock'n'roll. C'est la confrérie Palme et Olive qui vous propose ce concert. Les bénéfices seront reversés à l'association Tous pour Nathan, un jeune qui souffre d'une maladie rare. C'est à 20h30 à la salle polyvalente de Montbronn. Tarif 15 € directement sur place le soir du concert. Et on reste au Pays de Beach, on le rappelle, si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir l'exposition de l'artiste Isaland, sachez qu'elle est encore visible jusqu'au samedi 31 décembre à la galerie Beach & Art située au centre-ville. Et comme cette chronique est ta dernière de l'année, que tu ne vas revenir qu'en janvier, est-ce que tu as déjà quelque chose à nous proposer pour le début d'année? Évidemment, Julia. Alors sachez que notre star locale, Lisa Dan, se produira en concert sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines le samedi 7 janvier 2023. C'est à 20h. Vous pouvez acheter vos billets auprès de l'Intermarché de Sarreguemines ou au restaurant Le César au tarif de 18 €. C'est la première fois que la chanteuse donne son propre concert dans sa ville d'origine, alors profitez-en. Et puis, dernière info, Julia, alors
chaque année, le Lions Club de Sarreguemines organise un concours. C'est la soirée Jeunes Talents. Elle se tient généralement elle va se tenir au mois de février. Alors avis aux jeunes artistes, les inscriptions ont été prolongées jusqu'au 2 janvier. Profitez-en pour vous inscrire. Rien de plus simple, il faut envoyer une vidéo de présentation à l'adresse suivante jeunetalents au pluriel .sgmslions@gmail.com. Pour les modalités de candidature, vous pouvez vous tourner directement vers le Lions Club. Ils répondront à toutes vos questions. Voilà, Julia pour les bons plans tortilles. Et puis Morane, en début d'émission, j'ai annoncé que tu venais avec un invité surprise atypique. C'est quoi, t'as un nouvel ami? C'est ça. Il s'appelle Dimitri, c'est le lutin de notre collègue Guillaume. Et en fait, il a voulu m'accompagner pour cette chronique parce qu'on va, vous vous en doutez, on va parler des lutins farceurs. Les quoi? Les lutins farceurs, Julia. Alors, vous les avez peut-être aperçus tout au long du mois de décembre. Les lutins farceurs étaient partout dans les campagnes, sur les réseaux sociaux et surtout sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi cette tendance qui débarque chaque année pour faire sourire les enfants et exaspérer les parents? Eh bien, cette tradition nous vient tout droit des États-Unis, forcément, et elle est tirée d'un livre intitulé The Elf on the Shelf, en français, l'elfe de l'étagère de Carol Ebersold et sa fille Chenda Bell. En fait, dans les années 70, l'autrice avait mis en place avec sa famille une tradition pour attendre Noël, le lutin farceur. Alors, le principe est simple. En fait, chaque jour, du 1er au 24 décembre, un lutin est envoyé par le Père Noël pour vérifier si les enfants sont bien sages avant la distribution des cadeaux. Comment ça vérifie? Par exemple, chaque jour, ce petit lutin va vérifier si les enfants ont bien fait leurs devoirs, s'ils se sont bien brossés les dents ou s'ils ont bien fini leur assiette. Et chaque nuit, il rentrera au pôle Nord pour faire un rapport détaillé au Père Noël. Mais Morane, les lutins, ça n'existe? Si, ça existe, Julia. Et je pense que les enfants qui nous regardent, ils sont en train de se moquer de toi actuellement. Je peux continuer ou tu vas nous dire que le Père Noël non plus n'existe pas? Espèce de complotiste. Alors, en fait, c'est un peu long quand même d'attendre du 1er au 24 décembre et superviser les enfants aussi. Alors il s'ennuie vite, notre copain, et surtout si les enfants sont sages. Alors pour passer le temps, cette petite créature va semer la zizanie dans votre foyer. Il va renverser les verres, saboter votre décoration, vider le papier toilette pour en faire des guirlandes ou encore cacher la télécommande de la télé. Bref, une sale bête quand même. Ouais, mais attends, ça veut dire que personne ne peut l'arrêter? Bah non, Julia, inarrêtable. Il fait toutes ces bêtises le soir quand tout le monde est dans les bras de Morphée. Ce qui fait qu'au réveil, c'est le bazar, à la manière un peu des jouets du Pixar Toy Story. Il restera immobile jusqu'à ce que vous ayez les yeux tournés et hop, il profitera pour faire une nouvelle farce. Ouais, donc les parents, ils doivent avoir vraiment hâte qu'ils s'en aillent. Tu m'étonnes. Alors justement, le 24 au soir, les enfants doivent impérativement déposer le petit lutin au pied du sapin pour que le Père Noël puisse le récupérer dans la nuit quand il viendra déposer les cadeaux. Et puis comme ça, après, le petit lutin, il peut faire du covoiturage avec le Père Noël. C'est ça, du covoiturage. Bah oui, c'est plus pratique et plus écolo. Ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour toutes ces explications, mais moi j'ai été sage toute l'année, donc c'est normal, je n'ai pas croisé le lutin. Ouais, c'est ce que tu crois, Julien. C'est ce que tu crois. Bon allez, trêve de lutin farceur, il est temps d'aller voir le Père Noël. Bon, pour nous, ça sera que via la télé, désolé. Mais ils sont 16 enfants âgés de 3 à 15 ans à avoir effectué un voyage de rêve au pays du Père Noël. Une opération rendue possible grâce à des mécènes et à l'association Raphaël Lorraine qui réalise les souhaits des enfants malades du cancer. Au total, 70 000 € ont été réunis pour organiser ce périple de 5 jours en Laponie finlandaise. Au programme de cette parenthèse enchantée, de la magie, de la joie et beaucoup d'émotions évidemment pour les participants. Anne-Sophie Gross a eu la chance de participer à cette aventure. Et la tour de contrôle vient de me signaler la présence du Père Noël dans le ciel. Donc, regardez sur votre droite, sur votre gauche, si vous voyez quelque chose. Avant même d'atterrir, la magie opère déjà. C'est le Père Noël en personne qui a fait une halte pour souhaiter la bienvenue à tous les enfants présents dans l'avion. C'est incroyable, on l'a jamais vu dans un avion. Ah bah c'est magique parce qu'on est dans l'avion, on est dans le décor. Depuis qu'on est monté dans l'avion, c'est déjà l'ambiance de Noël. Et là, le fait de voir le Père Noël, c'est juste génial. Les participants ne le savent pas encore, mais cela donne le ton du voyage. Ils vont aller de surprise en surprise durant tout le séjour. Une fois posés sur le tarmac, les enfants laissent éclater leur joie de voir de la neige. Après quelques batailles, direction l'hôtel pour une nuit de repos bien méritée.
Le lendemain, direction Kaxklautanen, l'un des villages du Père Noël situé à une quarantaine de kilomètres de l'hôtel. Et ce sont les lutines Hope et Holly qui accompagnent le groupe jusqu'à la maison du héros de tous les enfants. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Un moment privilégié durant lequel chaque enfant a pu donner sa lettre en main propre au Père Noël et immortaliser ce moment avec son papa ou sa maman. L'émotion était à son comble. Alors c'était comment de voir le Père Noël? Bien. C'était magique. T'as donné ta lettre? C'est très émouvant. C'est trop cool. C'était très émouvant, plein d'émotions. Un très beau moment. Beaucoup d'émotions parce que voilà, on sait ce qu'il y a derrière ces enfants et les voir là, c'est juste magnifique, quoi. C'est énorme et on est très heureux d'avoir pu offrir ça aux enfants et aux papas et aux mamans qui ont été là. C'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, mais c'est tellement beau, on ne sait pas quoi dire et beaucoup d'émotions, voilà. À 14h30, une fois la nuit polaire tombée, direction les Olympiades Lapone. Cet après-midi, on va faire plusieurs activités. Donc le but, ça va être de faire plusieurs petits groupes pour que vous puissiez tourner ensuite entre les activités. L'occasion pour les enfants de découvrir des sports inédits, balade en traîneau, luge, curling, ski en tandem ou encore karting. De quoi s'en donner à cœur joie dans la neige. Ah ouais, c'était super. Franchement, des bonnes sensations. Je crois que à refaire. Parfait. Nickel la Laponie. Moi, j'ai préféré quand on a fait le traîneau, le traîneau. Et moi, j'ai préféré aussi quand on a fait le traîneau. Et j'ai bien aimé faire avec les bâtons marcher et faire de la luge et faire du cheval de traîneau. Le lendemain matin, ce sont des reines que les enfants ont pu rencontrer et même nourrir. Il est trop beau. Ouais, on a envie de le caresser quand même. C'était très bien. Et toi, c'était bien, Noël? Oui, j'ai adoré. Et les parents? Oui, on a adoré. Non, trop bien, parfait. La joyeuse troupe a ensuite pu profiter d'une balade en traîneau avant de se retrouver dans une kota, le chalet traditionnel, pour se réchauffer autour d'un bon feu de bois. L'après-midi, dernière activité, une rencontre avec des huskies. Oh, il est tout doux, c'est un ours polaire. Avant de grimper à nouveau dans un traîneau, mais un peu plus original. Le chat traîneau. Une ambiance bon enfant qui résume parfaitement l'état d'esprit qui a régné durant tout le séjour. C'est donc dans la joie et sous les rires que ce séjour de rêve au pays du Père Noël s'est achevé. Les parents, les enfants, mais aussi les bénévoles de l'association Raphaël Lorraine sont tous repartis avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Ça t'a plu, Thiago? Oui! Et merci à Raphaël Lorraine. Un grand merci à cette belle association. Je pense que les bénévoles là, en plus, certains partagent des moments avec nous, peuvent être fiers d'eux, tout simplement. Ils sont là toute l'année en fait. Partout où on les croise, ils sont là, ils répondent, on a un petit coup de blues, on peut leur écrire. C'est vraiment très solidaire et ils nous permettent de beaucoup nous échapper de tous les moments qu'on a passés à l'hôpital. Déjà un grand merci pour ce voyage et qu'ils fassent aussi, qu'ils mettent des étoiles dans les yeux à plein d'enfants encore et voilà.
Et oui, ça donne envie d'aller en Laponie. Moi, je comprends que le Père Noël ait choisi d'y vivre. Allez, à demain pour de nouvelles aventures sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.